Chers collègues, à la lecture de ce pacte régional d'investissement dans les compétences, on ne peut que constater que la formation professionnelle est le tonneau des Danaïdes de la politique régionale. En effet, l'État donne son blanc-seing et ses millions à une gabegie organisée sur 4 années. La facture est douloureuse et comme toujours, ce sont les contribuables qui vont régler la note. Ainsi, l'État va verser plus de 568 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 877,5 millions d'euros de la région, soit la coquette somme de 1,445 milliard d'euros pour ce pacte régional. Quand il s'agit de dépenser l'argent des contribuables, vous n'avez subitement plus aucun problème à vous entendre avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce pacte est en réalité plus un pacte d'intérêt entre l'État et la région qu'un pacte pour le développement de l'apprentissage. Je m'explique. L'État laisse la région rattraper les échecs de l'éducation nationale et de Pôle emploi. Notre région récupère donc ce que l'État fait mal ou ne veut plus faire. Le problème, c'est que vous n'en avez ni les moyens, ni l'expertise, ni la compétence pour mieux faire. Jusqu'en 2022, nous n'attendons donc aucune éclaircie sur l'horizon déjà bien sombre de la politique de formation. Madame la Présidente, le groupe Rassemblement national craint même qu'il s'obscurcisse davantage. Ainsi, nous allons dépenser des centaines de millions d'euros pour former les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme. On peut alors se demander à quoi servent les 52 milliards dépensés chaque année par l'État dans le budget de l'éducation nationale, surtout quand on constate finalement que l'argent de la formation professionnelle pallie aussi aux échecs du système scolaire et notamment l'illettrisme, malheureusement encore trop présent. La faute à qui ? À force de réduire les savoirs fondamentaux, de supprimer des heures d'apprentissage du français tout en octroyant une place toujours plus grande à l'enseignement des langues et cultures d'origine, il ne faut pas s'étonner des résultats. Tant qu'en amont, l'éducation nationale ne subira pas une réforme de fond, les dispositifs très coûteux du type Lexio ont de bons jours devant eux et donc autant de millions d'euros en moins pour former les apprentis. Quand on sait en plus qu'avec Lexio, vous envisagez, je cite, des projets de vie collectifs autour d'activités sportives, culturelles ou liées à la notion de citoyenneté, on peut douter du fait que les bénéficiaires sauront mieux lire ou écrire après avoir bénéficié de tels programmes. Également, au lieu de gaspiller l'argent de la formation professionnelle, donnons une réelle seconde chance aux décrocheurs scolaires, pas par des écoles régionales de la deuxième chance ou au programme Déclic qui n'ont qu'une efficacité en fin de compte limitée, mais par l'instauration de l'apprentissage dès 14 ans. Rapprochons l'enseignement technologique de la formation professionnelle, celle-ci ne devant plus être dévalorisée ou perçue comme telle. L'entreprise, tenue longtemps éloignée d'une école sanctuarisée par des enseignants bien pensants, doit pouvoir s'appuyer sur l'école afin de former les travailleurs de demain pour répondre aux besoins réels des bassins d'emploi. Quand on lit un peu plus attentivement ce fourre-tout, Madame la Présidente, on trouve des obsessions habituelles. Les migrants qui vous sont si chers, mais qui coûtent cher aussi aux contribuables de notre région. Ce pacte contient le programme français 2. Langue étrangère. Madame la Présidente, encore une fois, ce n'est pas à la formation professionnelle et à l'apprentissage de financer l'apprentissage du français aux demandeurs d'asile. Nous avons également été interpellés par le passe-emploi. Celui-ci ambitionne, je cite, une action de discrimination positive. On va donc donner explicitement la priorité aux quartiers déjà prioritaires de la ville, augmentant un peu plus ces inégalités. Mieux vaut donc être chômeur en ville que dans la ruralité. Je vous rappelle aussi que dans la discrimination positive, concept scandaleux et anti-républicain, cela pose un problème constitutionnel. Son antagonisme avec le principe d'égalité de la loi, le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs retoqué à plusieurs reprises. Alors, vous me répondrez que ce pass n'est pas un dispositif législatif, je vous l'accorde, mais il est moralement condamnable et ouvre la porte à de nombreuses dérives. De plus, vous ambitionnez aussi de moderniser les modes de mise en œuvre de la formation via des expérimentations, les vieilles recettes, à savoir un énième plan régional et un observatoire, un de plus, j'ai envie de dire. Il existe déjà assez d'instituts qualifiés pour recueillir les informations socio-économiques nécessaires à la connaissance des besoins en compétences. En 2017, plus de 8 800 prestataires de formation étaient enregistrés en Occitanie. Si certains ont une véritable et indéniable utilité, d'autres sont des coquilles vides. Il serait intéressant d'ailleurs de lancer un audit indépendant pour juger de l'efficacité des organismes collaborant avec la région. Vous l'aurez compris,
Nous ne voterons pas la convention financière du PIC. Son contenu ne nous convient pas, ni même sa philosophie de fond. Les budgets destinés à la formation professionnelle et à l'apprentissage n'ont pas à pallier les carences de l'État en matière d'emploi et d'éducation, bien au contraire. La formation professionnelle doit créer de l'emploi, aider les jeunes, où qu'ils vivent, à intégrer durablement le monde du travail. Je vous remercie.